Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter le tunnel qui m'a permis d'exploser mes résultats clients. Alors, je vais vous présenter d'ailleurs ces résultats clients. Alors, on commence avec Aurélie qui a généré plus de 57 000 euros en l'espace de 30 jours seulement. Une autre de mes clientes a également généré plus de 40 000 euros en l'espace de 30 jours aussi. Et Ludo, lui aussi, plus de 15 000 euros en l'espace de 30 jours également. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir de tels résultats? On a mis en place un tunnel webinaire. Alors un tunnel webinaire, on en entend souvent parler, mais très peu de personnes vous expliquent réellement, étape par étape, en quoi consiste le tunnel webinaire et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Nicolas, je suis le cofondateur de la Daily Agency et on aide les coachs, les consultants ainsi que les infopreneurs à mettre en place des tunnels de vente qui fonctionnent afin d'avoir des revenus prédictibles. Alors concrètement, par quoi est-ce qu'on doit commencer pour mettre en place un tunnel VSL, tunnel webinaire pardon? C'est comme pour tout tunnel, j'ai envie de dire, c'est la création de l'offre. Vous devez d'abord identifier votre persona et quand je parle d'un persona, je parle vraiment d'un long persona, au moins 2 pages. Juste dire, ses désirs, et ses rêves et ses peurs, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller en profondeur pour bien comprendre votre persona. N'hésitez pas à aller directement discuter avec votre entourage ou discuter, justement avec des personnes qui ont déjà suivi votre accompagnement, votre offre ou autre. Ensuite, derrière, il faut essayer d'avoir une offre. Aujourd'hui, vendre juste un produit, ça ne suffit pas et juste, avoir un produit à moins 50, ça ne suffit pas non plus. Les fameux, 3 bonus et cetera, non, ça fonctionne plus. Il faut aller plus loin et pour ça, je vous conseille d'utiliser l'équation de valeur de Hormozy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le résultat arrivé fois la probabilité perçue de la réalisation divisé par le délai perçu entre les débuts et la fin de la réalisation, pardon, fois la perception de l'effort et du sacrifice. Si voilà, là, je sais bien que dit comme ça doit être un peu flou et j'en doute pas. En fait, si vous voulez, moi, je peux vous faire une vidéo justement à ce propos de cette équation de valeur à la Hormozy et je peux clairement vous expliquer comment créer une offre qui est tout simplement irrésistible, qui est sexy pour vos clients. Pour vos prospects même. Et derrière, vous créez votre offre une fois que c'est fait. Une fois que vous avez votre offre, on va tout simplement directement passer dans le dur avec la stratégie pré-webinaire. Donc forcément, il faut commencer à avoir des leads. Pour avoir des leads, je vous conseille de passer par de l'Ads. Si vous avez déjà une communauté sur Instagram, sur YouTube ou autre, n'hésitez pas à faire à communiquer dessus un maximum. Si par exemple vous avez une communauté Instagram, alors je vous conseille de faire minimum 2 stories par jour pour parler du webinaire. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit les seules stories du jour, sinon ça ne va pas le faire. Mais l'idée, c'est vraiment de communiquer dessus un maximum afin d'avoir un maximum d'inscrits. Une fois que l'ADZ est faite, il y a la page de capture. Sur la page de capture, c'est assez simple, il vous faut une page de capture comme je l'ai dit précédemment, assez simple forcément. Si vous voulez, j'ai une vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment créer une page de capture de A à Z. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller la voir, ça va vous apprendre pas mal de choses justement sur les pages de capture. Et derrière, il y a des vidéos d'endo. Alors concrètement, c'est quoi des vidéos d'endo? C'est des vidéos d'endoctrinement. Alors concrètement, l'idée, c'est pas de retourner, le cerveau de votre prospect, même si je vous l'accorde, le nom fait un peu peur. Moi aussi, il y a de ça, 1 an et demi de ça, je ne savais pas non plus ce que c'était des vidéos d'endo et la première fois qu'on m'a dit que c'était des vidéos d'endoctrinement, j'ai eu un peu peur. Mais non, ne vous en faites pas, c'est pas, ça fait pas si peur que ça. Concrètement, la vidéo 1, c'est vous présentez, vous expliquez un peu votre parcours, etc. La vidéo 2, vous apportez vraiment maximum de valeur. Il faut vraiment que les personnes ressortent de la vidéo en mode waouh, j'ai appris énormément de choses. Et la vidéo 3, vous faites une vidéo qui va vraiment teaser un maximum le contenu du webinaire. Et en fait, ça va servir à quoi? Tout simplement à avoir un maximum de présence lors de webinaire. Alors vous m'excusez 2 secondes, je vais aller boire un coup parce que j'en peux plus. Grâce à la magie du montage, vous, ça n'a duré que 2 secondes, mais moi, il a fallu que j'ai me servir un petit verre d'eau. Bon alors concrètement, une fois que vous avez fait la vidéo 3, derrière, il y a le webinaire. Ensuite, il faut à partir du moment donné où la personne a rentré son adresse mail dans la page de capture, il faut avoir une séquence de nurturing. Alors qu'est-ce que j'entends par une séquence de nurturing? C'est tout simplement histoire de qualifier un maximum les leads et de faire en sorte qu'ils soient un maximum présents. Donc vous commencez forcément par un mail de confirmation. Ensuite, vous pouvez faire 2, 3, voire 4. Enfin, vous devez faire en fait des mails qui renvoient vers la vidéo d'Endo, tout simplement. Et l'idée, le contenu du mail doit ressembler à quoi? C'est tout simplement du teasing des vidéos. Vraiment essayer de donner un maximum envie d'aller voir cette vidéo pour avoir un maximum de clics, et donc un maximum de vues, et derrière un maximum de présence s'ils vont jusqu'au bout de la vidéo. Et le mail 5, 6, 7, 8, c'est tout simplement des mails de rappel pour le webinaire. Là, ce que je conseille, c'est 24 heures avant, 8 heures avant, 4 heures avant et 2 minutes avant. Vous pouvez faire aussi après, c'est quelque chose que je fais aussi, 5 minutes après et 15 minutes après. Vous pouvez même mettre un mail 30 minutes après si vraiment vous voulez un maximum de présents lors de l'appel d'offres. C'est quelque chose qu'on fait aussi assez régulièrement. Donc voilà, ça c'est pour la stratégie pré-webinaire. Ensuite, il y a la stratégie justement post-webinaire pour les absents. Alors, si la personne n'a pas été présente lors du webinaire, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'on propose un replay. Parce que l'air de rien, il y aura toujours des absents. Il faut savoir un bon taux de présence, c'est environ 30-35%. Donc, forcément, il y aura des absents, même il y aura plus d'absents que de présents. Donc, il vous faut absolument un replay. C'est juste obligatoire.
Derrière le replay, bah, il y a le bon de commande et derrière, il y a l'upsell. Donc ce que j'entends, enfin, c'est upsell ou downsell ou peu importe, mais il vous faut une offre, une deuxième offre pour vraiment maximiser au maximum les résultats justement de votre webinaire. Donc il y a une séquence de relance par mail forcément. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement le mail 1, bonne nouvelle, il y a un replay disponible pour les absents. Le mail 2, c'est le replay n'est disponible que pendant 72 heures ou 48 heures, ça c'est à vous de voir. Et puis après, le mail 3, c'est tout simplement le dernier jour pour voir le replay. Une fois que cette séquence mail est terminée, je vous conseille en fait, de renvoyer, si la personne a cliqué forcément et a vu le replay, de renvoyer vers la séquence pour les personnes qui ont vu le webinaire en fait, pour les présents. Parce que forcément, les personnes vont peut-être voir le replay, mais ils vont pas tous acheter. On est bien d'accord? Et l'idée, c'est d'avoir un maximum d'achats. Donc ça va être en fait de proposer la séquence mail de vente pour les présents aux personnes qui n'étaient pas présentes, mais qui ont quand même regardé le replay. Donc alors, la stratégie post-webinaire pour les présents, bah, forcément, il y a le bon de commande et derrière de nouveau, upsell, downsell, cross-sell. Et la séquence de vente, elle ressemble à quoi? Bah, cette séquence, c'est tout simplement un mail de merci pour votre participation le soir même, juste après le webinaire, plus de la vente. Ensuite, on relance la promo dès le lendemain. Donc l'idée, c'est d'essayer, soit de trouver une excuse, enfin bref, peu importe, ce que vous faites, mais l'idée, c'est vraiment de trouver une raison pour relancer la promo le lendemain, pour que les personnes puissent encore profiter, de cette offre pour, les retardataires, pour les personnes peut-être qui attendaient, leur salaire ou quoi. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Vous verrez que ça marche extrêmement bien. Hem Donc voilà pour le mail 2. Pour le mail 3, on répond aux objections, pardon. Pour le mail 4, on insiste sur le paiement en plusieurs fois, si c'est possible pour vous, bien entendu. Le mail 5, c'est un mail d'urgence pour un coût d'opportunité. Donc l'idée, c'est vraiment en fait d'insister, non pas sur l'urgence, comme quoi ça se termine bientôt, et cetera, mais plus sur le manque à gagner qu'ils vont avoir s'ils ne rejoignent pas la formation. Quelle va être leur situation dans 5 ans si justement ils ne prennent pas cette formation? Et le mail 6, c'est tout simplement, la fin de la promo, l'urgence, classique. Moi, pour ce que je vous propose, c'est de proposer quand même un downsell, c'est-à-dire de proposer une vente, enfin un produit qui n'est pas complémentaire, mais un produit, justement qui est moins cher. Parce que forcément, si durant votre webinaire, vous proposez, je sais pas, une offre à 500 €, bah, forcément, si les personnes ne vous connaissent pas et cetera, c'est assez compliqué pour elles de directement investir dans un produit à 500 € alors que c'est la première fois qu'elles entendent parler de vous et cetera, même si vous avez bien fait votre job. Alors que, par exemple, si en downsell, vous proposez un petit produit peut-être à 50-100 €, bah, là, il y a beaucoup de chances d'avoir quelques ventes. Donc c'est hyper intéressant de refaire en fait une deuxième promotion, je sais pas si on peut appeler ça une deuxième promotion, mais une deuxième offre en tout cas, avec vraiment, un prix moins élevé. Donc moi, je vous conseille maximum 100 € pour cette deuxième offre. Avec du coup, la présentation de la nouvelle opportunité, le mail 8 des témoignages clients et le mail 9, l'urgence. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport aux personnes, post-webinaire pour les absents, ils doivent intervenir à partir du mail 2 de cette séquence et pas du mail 1. Parce que vous n'allez pas leur dire merci pour votre participation et cetera, alors que les personnes n'étaient tout simplement pas présentes. Ça n'a pas de sens. Donc il faut bien mettre à partir du mail 2. Donc bien faire attention à ça. Donc voilà, ça c'est le tunnel qu'on utilise très régulièrement avec l'agence, pour les webinaires et ça nous a permis de générer des résultats comme ça. Pour être honnête avec vous, j'ai d'autres résultats et on ne s'est tout simplement, jamais foiré avec cette séquence. On a peut-être eu des résultats qui parfois étaient un peu décevants, mais on n'a jamais, jamais été, on n'a jamais été pas rentable justement. Coût d'agence compris bien entendu, hein, je ne parle pas uniquement de l'Ads. Voilà, voilà. Donc si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter, l'espace commentaire est là pour ça. Et pour les personnes qui seraient intéressées par avoir un appel de consulting avec moi pendant 30 minutes, sachez que c'est totalement possible. Pendant 30 minutes, en fait, je vous donne tous les conseils possibles et imaginables. Vous venez par exemple avec une liste de questions. Moi, je réponds à tout. Vous avez un expert marketing pendant 30 minutes, 100% disponible. Et à la fin de ces 30 minutes, vous ressortez de cet appel avec un tunnel de vente 100% personnalisé à votre situation. Et bien sûr, si vous êtes intéressé, je vais vous proposer de vous accompagner, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'entendre cette partie de l'appel si vous n'êtes pas intéressé. Donc n'hésitez pas, le lien est juste en description. J'espère vous voir en appel et on se dit à très vite.